Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les variables CSS spécifiques aux composantes. Dans la documentation, si on veut voir pour le bouton, par exemple en bas de la page, après les exemples d'attributs classiques que l'on peut utiliser, nous pouvons trouver les attributs CSS spécifiques à ce composante et nous allons apprendre comment les utiliser. Avec ces variables, nous n'allons pas les mettre dans le root de notre fichier variable.scss, mais nous allons créer un sélecteur de notre élément ionique. Ici, nous utilisons IonButton. Une fois sélectionné, on peut utiliser les propriétés CSS classiques, mais aussi les variables ioniques vues précédemment comme -- background avec blue par exemple. Sur notre page d'authentification, si on enlève le color, notre bouton devrait s'afficher en bleu, car nos variables CSS sont les styles de base de leurs composantes. Comme on peut le voir, le bouton de notre accueil est bien bleu. Nous avons fait cela dans le fichier variable.scss qui s'applique à toute l'application, mais il est possible de mettre cela en œuvre directement dans des composantes. Par exemple, dans notre component OfferItem, si on met un sélecteur IonText, cela changera uniquement le texte de ce composant. Pour ces variables CSS, la plupart du temps, vous utiliserez votre thème que vous avez configuré pour ce qui est des couleurs, mais ces variables CSS restent utiles pour, par exemple, l'ombre de nos composantes. Par exemple, ici, je vais utiliser la variable box shadow avec 2 pixels, 2 pixels, 20 pixels et une couleur en RGBA qui, comme vous pourrez aller le voir sur la documentation, est supportée par le bouton. Sur notre application, on peut voir que l'ombre de notre bouton est plus large. Pour conclure, il est donc possible d'utiliser une longue liste de variables CSS sur tous les composantes d'Ionic de manière globale ou sur chaque page de style de notre application. C'est tout pour aujourd'hui, la prochaine fois nous conclurons notre section.